OK. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Je vous souhaite un bienvenue spécial aujourd'hui parce qu'il y a quelque temps que nous sommes réunis en webinaire et certainement aussi que nous avons publié sur la chaîne YouTube des mises à jour sur nos projets. Notamment, on parle du projet Daisy, on parle du projet Blockchain Sport. Et aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir tenir ce webinaire et de pouvoir vous faire quelques mises à jour. L'espacement de nos webinaires est simplement dû à des défis organisationnels, mais nous tenons à rappeler que tous les projets présentés ici, notamment Blockchain Sport et Daisy, sont toujours d'actualité et les projets, malgré les défis, malgré quelques retards sur l'exécution de certaines lignes de la feuille de route, ces projets sont toujours actuels et c'est aujourd'hui encore l'occasion de faire quelques mises à jour. Bienvenue à ceux qui sont sur la salle, en salle webinaire avec nous et à ceux qui nous rejoindront aussi plus tard. Alors, il est important de comprendre, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ma présentation disjoncte à chaque fois, je relance encore. Voilà. Il est très, très important de comprendre que notre projet DAISY, qui est le socle de toute la communauté DAISY et qui est la communauté DAISY qui est devenue finalement la communauté Limitless, a actuellement euh, un grand challenge, il faut le dire. Il y a eu dans les webinaires précédents pas mal de détails pour expliquer le challenge, mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous inviter à, encore une fois, à la patience et au calme. Alors, dans le contexte rapidement dit, c'est que il s'avère que les fonds que nous utilisons pour le trading ont été euh, utilisés concomitamment, parallèlement avec un broker, parce que c'est Endotech, notre partenaire dans ce premier projet, et Endotech a toujours été transparent et l'a toujours dit, Endotech n'a pas accès aux fonds directs. Et pour entraîner l'intelligence artificielle, il y a eu des décisions stratégiques de travailler parallèlement avec des brokers pour que l'intelligence artificielle apprenne naturellement des humains. Donc, ça fait qu'à un moment donné, nous avons travaillé pour la grande partie des fonds avec un broker. Pour ceux qui comprennent comment le trading fonctionne, ça doit être assez clair. Si ce n'est pas clair pour vous, référez-vous à quelqu'un qui puisse vous expliquer ces termes de façon basique. Alors, il s'avère que malheureusement, le broker partenaire semble être dans une zone de sanctions financières, de sanctions économiques qui est très probablement liée à la situation de crise Ukraine-Russie. Et euh, il n'y a pas eu de détails spécifiques sur le broker, sur la zone géographique, mais ce que je dis, c'est une conclusion, une spéculation, on pourrait dire, sur la base des informations que j'ai pu glaner ici et là. Je pense qu'avec tout le grand retard et avec tous les défis qu'il y a, il n'y a pas lieu de faire assez de cachotterie sur ces détails parce que je pense que c'est important que la communauté ait quelque chose de rationnel, de tangible et dire aux gens de patienter sans pouvoir leur donner quand même quelques éléments rationnels. C'est pas facile, tout le monde ne peut pas le faire et même pour ceux qui peuvent le faire, à un moment donné, il y a une limite. C'est pourquoi je m'engage ou j'avance sur ce terrain spéculatif, mais rappelez, ou je le rappelle encore, ce n'est pas des informations officielles, c'est simplement mon avis personnel, mon analyse personnelle. Donc, il s'avère que ce broker partenaire est dans une zone où il y a des sanctions économiques et vous rappelez le montant global de notre projet, c'est plus d'1 milliard de dollars, presque 1 milliard et demi, un peu plus d'1 milliard et demi de dollars, et sortir ce gros volume dans une zone sous sanctions économiques et en temps de crise est très, très difficile. Est très difficile. Donc, c'est ce qui fait que la chose traîne, c'est ce qui fait que les résultats ne sont pas comme nous avons souhaité. Il y a eu beaucoup de webinaires des fondateurs pour donner des détails sans rentrer peut-être dans des aspects spécifiques comme moi je viens de vous le dire, parce que, bon, probablement, ils ne veulent pas aussi engager une opinion discutable dans le public, mais c'est mon avis personnel, donc je me permets de le dire. Mais rassurez-vous, ce qui a toujours été aussi dit par les fondateurs, il y a une équipe professionnelle qui a pris en charge le dossier parce que c'est des relations, c'est une question de relations internationales parce que c'est entre plusieurs pays. C'est une question de système financier
global parce que c'est beaucoup d'argent qui doit quitter un pays pour aller dans un autre pays. Et encore une fois, c'est spécifique parce qu'on parle ici d'utilisateurs ou de participants dans tout le monde entier. Donc, quand il y a des problèmes de ce genre qui peuvent avoir une tendance juridique, il faut travailler avec des gens qui ont accès à beaucoup de pays en même temps. Et je pense qu'on a trouvé un très bon partenaire. Le responsable ou le bureau ou la structure qui nous accompagne pour résoudre ce problème est coiffé par un des anciens présidents des agences secrètes américaines. Donc, c'est quelqu'un qui a assez de contacts, selon les dires en tout cas que nous avons reçus. Donc, voilà, on croit que c'est des professionnels qui peuvent nous aider à avancer sur le sujet. Ce qui est aussi important à dire, c'est qu'il y a déjà eu des négociations, il y a déjà eu des premières rencontres. Officiellement, il n'y a pas eu un résultat de ces rencontres, mais le message de base, c'est qu'il y a des progrès, d'accord? Il y a des progrès, il y a des négociations et ce n'est pas la faute du broker en tant que tel, ce n'est pas non plus un manque de volonté, c'est simplement un mauvais concours de circonstances, pour l'instant, on peut le dire comme ça, qui a fait que les sanctions économiques, la situation de crise et notre décision d'arrêter le travail avec le broker, tout ça, c'est arrivé à un moment où le défi s'est présenté. Donc, en résumé, pour ce point, nous patientons. Nous patientons et je vous encourage encore une fois à patienter dans la bonne attitude. Personnellement, je suis convaincu que le projet n'est qu'à son début, le projet va continuer. La deuxième phase est déjà en train d'être implémentée. Les KYC pour les comptes Daisy, pour ceux qui veulent passer à la deuxième phase, sont en train d'être testés. Les difficultés techniques là-bas sont en train d'être résolues. Donc, en réalité, en arrière-plan, il y a du travail. Le travail continue, mais on attend tous, et je comprends bien, tout le monde attend que ce premier problème avec le broker et la libération des fonds soit résolu. Et en ce moment, on verra qui veut continuer, qui veut pas continuer. Mais là, c'est sans jugement. Je veux simplement dire aux gens, sentez-vous libres, soyons patients. Pour ceux qui sont à la limite de leur patience, je les comprends, je les juge pas. Contactez vos responsables, contactez vos parrains, vos marraines et essayez de trouver une solution praticable. Au pire des cas, soyons simplement patients, ou disons au mieux des cas, soyons simplement patients parce que ça va se résoudre. Personnellement, j'en suis convaincu et le projet va continuer et euh, on, on verra ce que ça donnera dans l'avenir. Donc voilà pour ce qui est de Daisy. Encore, merci pour tous ceux qui ont patienté jusqu'ici, pour tous ceux qui nous soutiennent. Je connais beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour m'encourager personnellement parce qu'ils savent que quand on est leader d'opinion dans ce genre de choses, ça fait une pression morale aussi sur nous. Et croyez-moi, les responsables de la communauté, les fondateurs sont sous une pression énorme. Ils ont dit qu'ils ont investi de leur fortune personnelle pour justement avoir ce cabinet d'experts et ils payent ces cabinets d'experts de leur poche parce qu'ils veulent aussi que la chose avance le plus tôt possible. Donc, bref, les gens y travaillent, même si on a l'impression que ça n'avance pas. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui se font en arrière-plan et soyons donc patients ensemble, dans la bonne attitude, parce que nous récolterons les fruits aussi ensemble. Dans tout ce contexte-là, on est dans Daisy toujours, il y a aussi le grand retard que Blockchain Sport a accusé. Et honnêtement, je pense il y a un rapport parce que on voulait passer de Daisy à Blockchain Sport et beaucoup de gens naturellement espéraient euh, investir dans le deuxième projet les revenus du premier projet. Mais comme tout cela a pris du retard, je pense que c'est une suite logique que le deuxième projet Blockchain Sport ait aussi été timide à une phase donnée. Même si au début, il y avait aussi un grand engouement. La vérité, c'est qu'on n'a pas bouclé le budget pour pouvoir lancer proprement Blockchain Sport. Il y a eu des partenariats, on l'a dit, on le redit toujours avec l'Arabie Saoudite. Il y a plein de bonnes choses, mais c'est des projets c'est des partenariats qui financent une partie du projet. Et je l'ai expliqué plusieurs fois ici, il y a le monde du sport réel, ce qui est massivement et extraordinairement soutenu par le Brésil, l'Arabie Saoudite et plein d'autres stars, plein d'autres personnes physiques. Mais la partie blockchain a souffert du manque de fonds et on comptait spécialement sur la communauté Daisy pour booster cela. Mais voilà, vu
les défis du premier projet, je comprends tout à fait naturellement qu'il y a eu assez de timidité et de réserve là-dessus. Donc, bref, ça explique entre autres, ce n'est pas la seule explication, mais ça explique entre autres. Après, il y a eu des difficultés techniques aussi sur le projet, il y a eu des difficultés de leadership sur le projet. Pour ceux qui suivent, vous avez vu que quelques personnes ont changé dans le projet. Il y a eu peut-être des difficultés pour l'aspect compétences. Et, bon, il y a eu beaucoup de difficultés, mais comme tout projet, rappelez-vous que euh, on aime dire en français, c'est ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire que quand tu as une victoire, mais qui ne t'a pas coûté beaucoup d'efforts, bon voilà, on aime dire tout le monde peut le faire. Mais quand tu as un défi qui est nouveau, qui est innovateur, que personne n'a jamais fait, quand tu arrives à le relever, c'est en ce moment que tu entres dans une certaine dimension de respect. D'accord? Rappelez-vous les premières inventions, l'électricité, la lampe électrique, le véhicule automobile, tout ça. Les inventeurs de ces choses, jusqu'aujourd'hui, on les connaît parce qu'ils ont réussi quelque chose que personne n'avait réussi à l'époque. Donc, vous voyez ça un peu psychologiquement dans ce sens. Nous sommes en train de faire quelque chose vraiment d'extraordinaire qui n'est pas facile, qui n'a jamais été fait. Donc, il y a des défis, il y a des difficultés. Encore une fois, le principe de la patience et de la confiance et de la quiétude s'applique ici. Mais il y a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle nous accompagne depuis enfin, depuis une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine parce que ça a déjà été annoncé il y a 2 semaines, mais malheureusement le vendredi passé, nous n'avons pas pu tenir le webinaire pour vous préparer à cela. Euh, Nous, on a essayé dans les divers groupes de rattraper le tir, mais aujourd'hui, je pense que vous aurez assez d'informations. Et nous parlons de, du listing et de l'entrée officielle sur le marché public de la crypto-monnaie Atlas. Et c'est une date extraordinaire. C'est une chose, et je l'ai dit ici, le 17 août 2025, c'est une date historique pour la blockchain et pour le monde du sport. D'accord? C'est une date historique. Pourquoi? Parce que pour la première fois, une crypto-monnaie 100% dédiée à toute l'industrie du sport. D'accord, il y a des crypto-monnaies déjà dans le sport. Il y a des clubs qui ont déjà leur crypto, il y a des stars qui ont déjà leur crypto. Je ne parle pas de ça. Mais pour la première fois de toute l'histoire du monde du sport, une blockchain 100% dédiée au sport lance sa crypto-monnaie. Et ça, c'est historique. Et ça s'est passé effectivement le dimanche passé, le 17 août 2025. Et ça, c'est un élément principal dans l'avancement, dans la réalisation du projet Blockchain Sport. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vient donner un peu encore d'énergie et d'espoir, un peu plus d'espoir à ceux qui commençaient à perdre l'espoir sur le projet, ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est la même chose que j'ai dit sur Daisy. Il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière-plan, même si on n'a pas toujours des nouvelles à vous dire, même s'il n'y a pas toujours le grand tapage qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qui se font. Et encore une fois, la grandeur du projet, les détails techniques du projet fait que il y a beaucoup de défis à relever. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le dollar Atlas, qui est la crypto officielle de notre blockchain Atleta, est officiellement maintenant disponible sur le marché public et on a lancé avec le partenaire qui est MEXC. MEXC est une plateforme qui est en train d'être connue de plus en plus, d'accord? Initialement, on avait espéré qu'on allait lancer avec Bybit, qui est beaucoup plus connu, mais euh, finalement, on lance avec Mexi et pour ceux qui sont habitués un peu de ces genres de lancement, ils savent que Mexi aussi est très, très recommandable et nous l'avons réussi avec eux et nous sommes très, très contents. Je vous donnerai des détails tout à l'heure. Et donc, ça, c'est une date historique et malheureusement, nous n'avons pas pu le préparer le vendredi passé avec le webinaire, je l'ai dit tantôt, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se rattrape parce que il est toujours possible d'avoir de bonnes choses pour ceux qui veulent toujours les saisir. Alors, pendant les dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur la communauté et un message que je veux encore rappeler aujourd'hui, c'est vrai que le token est déjà lancé et je vais vous expliquer pourquoi je parle de token au lieu de coin ou bien de jeton. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais rappelez-vous que notre engagement à nous tous va faire de ce lancement une réussite beaucoup plus que ce qu'elle n'a été. Elle est jusqu'ici, elle est réussie,
L'avenir nous dira comment ça va continuer, mais jusqu'ici, vraiment, il y a de quoi être fier d'appartenir à ce projet-là. Mais rappelez-vous que on n'est qu'au début de l'histoire avec ce projet de blockchain. Donc, restons engagés malgré les défis, restons focus malgré les challenges, et je crois que nous allons récolter tous du bon fruit qui va s'en suivre. Alors, regardez ce prix-là. Le token a commencé à 0,125 $, donc à 12,5 centimes. Alors, c'est-à-dire que ça ne valait même pas 1 $. À 8h00, à 8h00, le dimanche passé à 8 heures, si vous pouvez acheter, si vous avez 1000 $ à 8h00 pour acheter le token, vous allez pu avoir 1250 Atlas avec vos 1000 $. D'accord? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez pu avoir 3 zéros, voilà, 1250 avec cela. Et 3 heures et demie après, 3 heures et demie, en le tout de 11 heures et demie, le token est à 10 $. Est-ce que vous imaginez ça? En 3 heures, c'est passé de 0,125 $ à 10 $. Et j'avoue que je regrette un peu pourquoi on n'a pas, parce qu'on n'a pas pu faire le webinaire, parce que c'était exactement ce que j'avais en tête. Je voulais qu'on se prépare. Pour ceux qui avaient les moyens, pour ceux qui comprenaient et qui croyaient au projet, ils auraient pu se préparer pour que dès le lancement, ils puissent participer et avoir ce grand gain qui aurait pu faire. C'est facteur 10. Non, pardon, facteur 100. D'accord? C'est comme si vous mettez 10 $, vous pouvez avoir 1000 $ sur les 10 $. C'est incroyable. D'accord? Mais c'est passé, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester sur le regret du passé, mais se préparer sur des opportunités de l'avenir. Et ça, c'est mon message aujourd'hui. D'accord? Mais je dis ça pour que vous compreniez qu'il y a eu un grand événement qui est passé. Quand je dis que c'est un succès historique, c'est vraiment historique. D'accord? On n'est pas encore à la fin de l'histoire, attention, et je précise à le dire ici en toute transparence, ces genres de croissance à un lancement ne sont pas forcément extraordinaires. Ça arrive, si c'est bien préparé, ça arrive. D'accord? Si c'est très bien, et nous, on l'a bien préparé, donc c'est normal que ça arrive, on peut le dire. Mais l'avenir va nous dire si le prix va se stabiliser. Mais jusqu'ici, on est autour de 12 $. On a dépassé donc la barre de 12 $. On est allé à 13 $. On est revenu autour de 12 $ juste avant le webinaire quand j'ai regardé. Mais ça veut dire qu'il y a une pression, il y a un intérêt, il y a une demande derrière. Et ça, c'est très, très important. Et rappelez-vous que ce n'est pas comme on aime dire, des shitcoins ou des meme coins. Il y a un vrai projet derrière cette crypto-là. Il y a un vrai projet derrière. Il y a des pays derrière. Il y a des stars de football derrière. Il y a des équipes de football derrière. Il y a l'avenir sportif de certaines personnes derrière ce projet. Et moi, ça, c'est mon avis personnel. Personnellement, je crois que le token va grandir et ce ne serait pas étonnant. Attention, ce n'est pas une je ne dis pas que ça va être ça, mais pour moi, ce ne serait pas étonnant de voir le token à 50, 60, peut-être 100 $ d'ici la fin de l'année. Ce ne serait pas étonnant parce qu'il y a du réel derrière le projet. D'accord? Donc, à vous de voir si vous y croyez, ça correspond à votre profil de risque. Même à 10 $, ça peut être toujours intéressant d'acquérir le token et d'espérer sur une croissance future. Le token est déjà disponible aussi sur CoinMarketCap, donc c'est le marché de référence. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, vous tapez Atlas, ça c'est juste une capture d'écran. Pour ceux qui sont en salle webinaire, s'il y a des questions spécifiques, on pourra ensemble aller et puis expliquer quelques statistiques, quelques détails. Mais il y a déjà des signaux, des indicateurs assez intéressants. Et l'indicateur que je veux relever ici, c'est que, regardez ici le niveau de confidence, d'accord? Bon, il y a un algorithme derrière ce programme qui essaie de calculer, OK, est-ce que le token, il semble sérieux? Est-ce qu'on peut s'engager? On ne peut pas s'engager? Et pour Atlas, pour l'instant, en tout cas, il y a un niveau de confidence qui est élevé. Le niveau de confidence élevé veut dire quoi? Ce projet vaut la peine d'être regardé. Ce projet semble être fiable. D'accord? Et actuellement, quand j'ai fait la capture d'écran, on est à 12,81 $ un seul Atlas. Et rappelez-vous qu'on a commencé à 0,125. Est-ce que vous imaginez ça? En moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Donc,
Tout ça, c'est des signaux. L'avenir nous dira si ça reste comme ça, mais l'avenir nous dira. C'est vrai que, par exemple, il y a eu l'exemple de Daisy, du token de Daisy qui a commencé assez haut et qui n'a pas tenu, mais les projets se suivent mais ne se ressemblent pas. Vu la préparation de Atlas, vu tout ce qu'il y a derrière, et rappelez-vous, il y a des pays derrière, il y a des clubs derrière, il y a une grande industrie derrière, je crois que ce projet vaut bien la peine d'être regardé et d'être pris sérieusement. Maintenant, on n'a pas fini. Pour ceux qui ont suivi le webinaire, parce que la semaine passée, il y a eu un webinaire aussi pour préparer justement le lancement du dimanche. Pour ceux qui ont suivi le webinaire, il y a deux choses qui nous ont recommandées et on continue de recommander cela à toute la communauté. Et c'est ce qu'ils appellent la synergie. Excusez-moi, j'ai écrit en anglais, mais c'est ce qu'ils appellent la synergie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir ce lancement, malgré que c'est passé, malgré que le lancement est déjà effectué? Comme je dis, c'est le début de l'histoire. La manière dont la communauté va mobiliser, va rester mobilisée, va aider ou va impacter négativement l'avenir aussi du token. Alors, d'abord, c'est un token parce qu'on ne l'a pas lancé d'abord sur notre propre blockchain. C'est pourquoi on est toujours dans l'expression technique correcte qui est le token. Parce que la blockchain elle-même de Athleta n'est pas lancée, mais c'est le token, la crypto qui est lancée d'abord. Vous comprenez pourquoi? On a séparé les choses parce que ça prend du temps. Donc, si on voulait attendre, initialement, on voulait lancer les deux en même temps, mais comme ça prend du temps, on a décidé, OK, on lance le token. Là, n'importe qui peut déjà participer au projet et quand notre blockchain sera prête, ça fait une deuxième vague et c'est plus supportable en termes de patience, en termes d'investisseurs, enfin, en termes de retour sur l'investissement, parce qu'il y a de bonnes nouvelles pour nous qui avons investi dès le départ dans le projet. Il y a de bonnes nouvelles qui nous attendent encore devant dans ce webinaire. Donc, bref, restons mobilisés. Et la première chose que vous pouvez faire pour être mobilisé, c'est ouvrir un compte sur MEXC. MEXC, c'est le partenaire qui a accepté de nous accompagner dans le lancement. Et nous, en tant que communauté, on veut leur montrer que on est vraiment réel. Ce n'est pas une communauté fictive, ce n'est pas des châteaux de cartes que les fondateurs ont bâtis, mais il y a vraiment des gens derrière. Donc, la meilleure manière de faire, c'est ouvrir un compte sur MEXC. Oui, je sais qu'il y en a qui ont plein d'autres comptes, d'accord? Vous êtes sur Binance, vous êtes sur Bybit, vous êtes sur je ne sais pas encore quoi, et encore, vous devez être sur MEXC. Oui, faites-le. C'est important si vous croyez au projet, si vous voulez soutenir le projet. Oui, je sais que c'est encore du travail. Oui, je sais qu'il faut encore faire de l'espace dans votre téléphone parce que vous n'avez plus d'espace mémoire sur le téléphone. Supprimez les applications dont vous n'avez pas besoin ou les applications qui ne peuvent pas vous aider en termes de projet d'avenir. Donc, faites des décisions, mais faites-le. Deuxièmement, même si vous avez un compte déjà sur MEXC, ouvrez un autre compte avec une autre adresse email avec le lien officiel de la communauté Limitless. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est en tant que communauté que MEXC nous voit. MEXC ne te connaît pas. MEXC connaît Limitless. Donc, toute personne qui entre par Limitless montre à MEXC, ah, ces gens, ils sont vraiment sérieux. Ces gens, ils ont vraiment du volume derrière eux. D'accord? Et ça va nous aider. Ça va aider la communauté, ça va aider le projet et finalement, ça va t'aider toi-même si tu es dans le projet. Deuxième chose importante à faire, et ça, ils nous ont dit déjà au webinaire, je sais que beaucoup n'ont pas compris parce que c'est souvent des aspects techniques. Quand on n'est pas dans le monde du trading, on ne comprend peut-être pas ça directement. Mais en fait, ce qui va aider même plus, parce que vous pouvez ouvrir un compte, c'est bien, on sait que, ah, ok, il y a quelqu'un derrière. Mais ce qui est important, achetez la crypto, achetez des atlas. Donc, quand vous ouvrez Mexi, quand vous ouvrez votre compte Mexi, pour montrer que vous créez vraiment du volume, on recommande d'acheter au minimum une certaine quantité de token Atlas. La recommandation pour activer votre compte, selon Mexi, est de plus de 30 dollars. Donc, si vous pouvez placer 35 dollars dans votre compte Mexi, au minimum, 35 dollars dans votre compte Mexi, et avec ces 35 dollars, achetez au minimum 10 dollars, 20 dollars d'Atlas. Et ce qui peut être encore intéressant pour ceux qui comprennent un peu comment ce monde fonctionne, c'est acheter, vendre, acheter, vendre. Vous créez du mouvement, vous créez du dynamisme, du volume. D'accord? Oui, il y en a qui vont dire c'est de la manipulation, il y en a qui vont dire c'est un peu de la triche, mais en réalité, c'est pas la triche, c'est un peu comme les algorithmes de YouTube ou les algorithmes de Facebook. Il y a une règle pour que tu sois visible et si tu travailles selon la règle, tu seras visible. Et dans le trading, c'est la même chose. Si on veut convaincre que notre projet est intéressant, on veut voir du volume de transactions. Ceux qui vont acheter en spot, c'est-à-dire ceux qui achètent posé, c'est bien,
Mais eux, ils n'aident pas autant. Ils n'aident pas autant que ceux qui achètent vendent. Ceux qui achètent vendent. Même si la quantité n'est pas beaucoup. Achetez 10, vous revendez après. Par exemple, si vous avez acheté 10 même à 7 dollars, 10 tokens à 7 dollars, le token, ben, vous avez investi 70 actuellement à 12 dollars. Si vous vendez les mêmes 10, vous avez 120 dollars. Donc, vous avez fait 50 dollars de gain. Donc, quand je dis ça, je ne vous je dis pas de jeter votre argent, mais travaillez pour gagner avec la croissance. Mais attention, 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 c'est risqué naturellement. Si vous achetez à 7 dollars et que, bon, pour mille et une raisons, ça descend à 5 dollars, vous vous attendez, vous ne vendez pas. D'accord? Mais je vais dire, pour ceux qui comprennent, achetez un peu, vendez. Même si vous achetez à 7, vous vendez. Actuellement, c'est à 12 dollars. Vous achetez à 12, quand ça va aller à 14, vous vendez. Donc, essayez de faire cela. Ça se fait très, très simple. Et la communauté CQ FinCEN va organiser la semaine prochaine un webinaire. Dans le webinaire, on va organiser une petite formation pour aider les gens à faire ces petits mouvements-là. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Pour ceux qui s'y connaissent déjà, faites-le librement. Ne mettez pas beaucoup d'argent. 10 dollars, 20 dollars, 15 dollars. Achetez, vendez, achetez, vendez, achetez, vendez. Si 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes le font, ça crée du dynamisme pour la communauté. Donc, très, très important, pensez à le faire. Même si vous ne vous y connaissez pas, demandez, ça c'est très vite, ou contactez votre parrain, votre marraine, ou contactez-nous. Nous essaierons, dans les mesures du possible, dans le temps qu'on nous est imparti, de le faire. Maintenant, la bonne nouvelle vient. Je vous avais dit qu'il y a une très bonne nouvelle pour ceux qui ont commencé le projet depuis le départ. Parce que rappelez-vous que c'est depuis février 2024 que nous, les premiers, nous avons participé à ce projet. Donc, de février 2024 à aujourd'hui, août 2025, on a plus d'un an d'attente. D'accord? C'est pourquoi je comprends que certains commencent à perdre un peu patience. Mais voilà ce qui est intéressant. C'est en anglais, j'ai pris la capture d'écran du webinaire. C'est que, je résume ça simplement, il y aura une plateforme, un comptoir de vente spécial. Donc, vente au comptoir OTC. OTC, c'est en anglais, c'est over the counter. Donc, entre guillemets, c'est une vente au comptoir qui va être lancée d'ici 4 à 6 semaines après le listing. Donc, on a déjà presque une semaine, donc environ d'ici 3 à 5 semaines, on aura cette plateforme. Ça va être une plateforme spéciale pour ceux qui ont investi depuis le départ et qui ont des atlas qu'ils veulent vendre. Mais attention, c'est une vente spéciale parce que là, nous, on a reçu, entre guillemets, les atlas gratuitement parce qu'on a été membre fondateur. Donc, on ne va pas les vendre sur le marché au prix actuel du marché, sinon, ça va être la concurrence déloyale. Actuellement, seulement ceux qui achètent sur Mexi peuvent vendre aussi sur Mexi. Et si vous achetez aujourd'hui sur Mexi, vous faites ce que vous voulez avec vos tokens. Vous pouvez vendre immédiatement. Personne ne vous dérange. Mais nous qui avons reçu les atlas en tant que membres fondateurs, actuellement, on n'a pas la possibilité de toucher même à nos atlas. On les voit dans nos comptes, mais on ne peut rien faire avec parce que c'est verrouillé. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, la période de verrouillage fait qu'on ne peut pas, on a beaucoup d'atlas, mais on ne peut pas les utiliser. Et ça, c'est spécialement fait, ce n'est pas la méchanceté, c'était planifié pour que on n'influence pas négativement le cours du marché, pour qu'on laisse le marché nous donner son vrai visage. D'accord? Maintenant, comme la communauté a attendu depuis plus d'un an, et pour ne pas encore exiger davantage de la patience inutilement, on a décidé de créer ce comptoir pour que les membres de la communauté qui ont leur token, même si c'est verrouillé, même s'ils n'ont pas accès au token, vous pourrez les vendre. Et seulement quelques investisseurs sélectionnés pourront venir acheter ce token parce que ça sera un prix préférentiel. D'accord? Ça va être parallèle au prix du marché. Le prix du marché, tout le monde peut le faire, même vous, si vous voulez vous acheter aujourd'hui. Mais cette vente au comptoir OTC, c'est seulement pour les membres et c'est seulement quelques investisseurs sélectionnés qui veulent prendre peut-être de gros volumes qui vont pouvoir venir y acheter. On n'a pas encore donné les détails, comment ça va se faire. Et la question qui se pose, est-ce que nous-mêmes, les membres, si quelqu'un a envie d'augmenter ses tokens, est-ce qu'il peut aussi acheter sur le comptoir OTC? Tout ça, ce n'est pas des détails encore clarifiés, mais ça va venir. Il y aura des précisions sur comment ce comptoir OTC va fonctionner. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle parce que
pour ceux qui attendent depuis longtemps, il y a bientôt une possibilité. Quand je dis bientôt, on parle de 3 à 5 semaines. Il y aura une possibilité peut-être d'avoir encore de la liquidité selon la quantité de tokens que vous avez. Vous rappelez, depuis, on a dit aux gens, achetez les tokens, achetez les nœuds fondateurs, achetez les tokens, achetez les nœuds fondateurs. Je comprends, chacun fait selon sa confiance au projet, chacun fait selon son profil de risque, chacun fait selon ses moyens, ses ressources financières. Mais pour ceux qui ont suivi les recommandations, pour ceux qui ont pu accumuler un certain nombre de tokens en état membre fondateur, bientôt, il y a un peu d'espoir de liquidité qui se présente à l'horizon. C'est très important. Ensuite, il y a une promotion spéciale. Cette promotion spéciale a un peu évolué. Il y a eu pas mal de changements en moins d'une semaine. Donc, moi, je vais aller directement sur la dernière version des choses pour gagner en temps, vu que, voilà, on n'a pas pu tenir le webinaire aussi plus tôt. Alors, il y a une vente privée parallèlement à la vente sur le marché public. Pourquoi on a fait ça? Le contexte est simple. Rappelez-vous qu'on n'a pas pu mobiliser tout l'argent qu'on voulait pour soutenir le projet. C'est une vérité, on n'a pas besoin de se cacher derrière. Donc, le projet cherche toujours de l'argent. Ça aussi, c'est une vérité. Il n'y a rien de, il n'y a pas de honte à avoir dans ça parce qu'on veut de l'argent pour réaliser les choses. Donc, l'équipe a décidé de disponibiliser encore 65 millions de tokens qu'ils avaient gardés pour la stratégie. Donc, ils ont décidé de vendre 65 millions de tokens spécialement aux membres de la communauté, encore une fois. Donc, ça, ce n'est pas la concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que ceux qui sont membres de la communauté, ils attendent, ils souffrent, ils espèrent avec tout le projet depuis longtemps aussi. Donc, c'est une manière de récompenser les membres de la communauté et de récompenser leurs proches. Donc, je dis ça spécialement parce que les membres de la communauté peuvent aussi continuer de faire des recommandations, donc de parrainage, et aider leurs proches aussi à avoir le prix préférentiel parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est dans la communauté. J'ai toujours dit comme ça c'est le principe de la recommandation. Si ton frère est médecin, il y a de fortes chances que si tu vas à l'hôpital où ton frère travaille en tant que médecin, il y a de fortes chances que tu n'aies pas à faire la longue file d'attente. C'est tout à fait logique, c'est ta bénédiction, c'est ta grâce d'avoir un membre de la famille qui est médecin. Donc c'est la même chose. Si vous avez un proche qui est dans le projet, c'est votre grâce, c'est votre bénédiction de pouvoir acheter le projet, acheter le token Atlas à un prix très, 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 très réduit. Je vais vous le dire tout à l'heure, comparé à celui qui devra acheter sur le marché. Est-ce que c'est pas fair? Est-ce que c'est injuste? Pour moi, c'est pas injuste. C'est simplement une question de principe et de marketing de recommandation. D'accord? Nous pouvons approcher beaucoup de gens pour les aider aussi à avoir ce prix préférentiel. Donc, voilà un appel pour ceux qui croient toujours au projet. Vous pouvez faire la promotion de cette vente privée et aider avec votre lien de parrainage. Donc, il y a un lien de parrainage, de recommandation que vous avez dans votre back office. Vous pouvez utiliser cela pour aider les gens autour de vous qui ont compris le projet, qui croient au projet. Attention, expliquez toujours le projet aux gens pour qu'ils comprennent à quoi ils s'engagent, mais ils peuvent l'acheter à un prix très, 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 très réduit. D'accord? Donc, voilà quelque chose qui peut être intéressant. Cette vente privée-là connaît des croissances de prix à chaque fois qu'on atteint 1 million d'atlas vendus. D'accord? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure le prix et ça va continuer d'augmenter. Donc, les premiers auront toujours les meilleures affaires aussi à faire ici. Maintenant, il est très, très, très important, et ça, je veux que tout le monde comprenne bien, particulièrement les leaders, parce qu'il y a deux choses à comprendre ici. Il y a deux termes, il y a deux expressions que beaucoup n'ont pas compris dès le départ, et j'avoue que même moi, je ne l'avais pas compris au départ, avec le temps que je l'ai compris. Ces deux expressions en anglais, il y a lock-up, donc lock-up c'est verrouillage, et il y a vesting. Vesting c'est libération progressive ou couverture, si vous voulez, mot à mot. Pour tout lancement de token, on utilise ces stratégies-là. Ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la manipulation, c'est la logique, c'est pour sécuriser le token sur le marché. Et il y a deux groupes de personnes. Il y a le groupe de personnes qui sont des fondateurs, des membres fondateurs. Donc, nous autres qui sommes depuis le début dans le projet, nous sommes membres fondateurs. Donc, les tokens que nous, on a reçus sont verrouillés pendant 12 mois à partir du TGE. Le TGE, c'est la date officielle de listing et de lancement du token. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le dimanche passé, le 17 août 2025, c'est ça la date du TGE. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont participé au projet depuis 2024
tous les tokens que vous avez depuis le dimanche passé sont verrouillés pour 12 mois. En français facile, ça veut dire que théoriquement, c'est à partir du 17 août ou précisément du 16 août 2026 que les tokens seront déverrouillés, seront libérés. Et maintenant, la deuxième expression vient, c'est la phase de libération progressive. Supposons que vous avez 1000 tokens. Donc, depuis le dimanche jusqu'à l'année prochaine, vos 1000 tokens, vous ne pourrez pas les toucher. Après 12 mois, vous allez commencer à recevoir les tokens progressivement. Ce qu'on appelle le vesting, c'est le temps de libération progressive. Et ça va durer aussi 12 mois. Ça veut dire que vos 1000 tokens, vous allez les recevoir entièrement et vous pourrez jouir comme vous voulez seulement dans 24 mois, dans 2 ans, théoriquement. OK? Ça, c'est pour les membres fondateurs. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi cette information-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Parce que la vente au comptoir OTC, malgré que les tokens seront verrouillés, vous pourrez les vendre. En temps normal, vous ne pouvez pas les vendre. Vous ne pouvez même pas les toucher. Donc, vous comprenez que c'est vraiment quelque chose qui a été négocié pour aider la communauté. Et ça, c'est important de comprendre cela. D'accord? Donc, au lieu d'attendre 24 mois pour pouvoir faire quelque chose avec vos tokens, d'ici 3 à 5 semaines, vous pourrez déjà vendre vos tokens. Cette information n'est pas précise, mais moi je pense que ceux qui vont acheter le token, ils vont continuer d'attendre normalement comme si ils avaient aussi été membres fondateurs. D'accord? Vous comprenez? Si vous avez 1000 tokens et si vous décidez de vendre 100 tokens à quelqu'un dans le OTC, dans le comptoir privé, celui qui va acheter les 100 tokens, il va continuer naturellement d'attendre que les 12 mois passent et ensuite que les 12 autres mois de libération progressive viennent sur ces 100 tokens et en ce mois, il pourra en jouir. Donc ça, c'est l'avantage aussi de d'acheter dans le OTC. Parce que vous comprenez que pour les membres fondateurs, nous, on attend au maximum 24 mois pour avoir tous nos tokens et faire ce qu'on veut avec. Et ça, c'est stratégiquement aussi normal. Ça fait partie de la stratégie de stabilisation du token pour que ceux qui ont reçu beaucoup de tokens au début gratuitement ne versent pas les tokens sur le marché pour faire chuter le prix. Tous les projets qui n'ont pas respecté ce principe, la plupart, je ne vais pas dire tout parce que je ne connais pas tout, mais la plupart des projets que je connais qui n'ont pas respecté ce principe ont rapidement perdu de valeur. Le token a rapidement perdu. Donc, c'est vraiment dans le sens de protéger notre projet et notre token que ça a été fait. Et personnellement, je trouve que c'est bien. Et ça permet aux gens qui ont confiance au projet sur le long terme d'être tranquilles. D'accord? Parce que vous savez que les tokens que vous avez, ça ne va pas valoir, voilà, ça ne va pas perdre de valeur rapidement. Il y en a qui ont investi beaucoup d'argent pour accumuler les tokens. Ben, s'ils savent que d'ici 24 mois, le token sera toujours à 10 dollars, 20 dollars, peut-être 100 dollars, c'est toujours intéressant. C'est comme une épargne. Vous épargnez, vous êtes tranquille, vous savez que vous allez avoir votre argent plus tard. Maintenant, je vous ai parlé de la promotion ici. D'accord? La promotion où les anciens membres et ceux qui veulent, avec les liens de parrainage, peuvent acheter les tokens. Et le prix actuel de la promotion, c'est 20 centimes, précisément 24 centimes. Waouh, c'est extraordinaire. Le prix du marché, c'est 12 dollars et quelques. Et vous, vous pouvez acheter avec cette promotion à 24 centimes, à condition que vous connaissez quelqu'un qui est dans le projet et par qui vous pouvez passer pour l'avoir. Marketing de recommandation. D'accord? Si cela vous intéresse, contactez votre parrain, votre marraine et la personne qui vous a transféré cette vidéo, qui vous a parlé du projet, et vous verrez son lien et vous pourrez aussi participer au projet avec ce prix de 24 centimes. D'accord? Pour ceux qui croient au projet, pour ceux qui pensent que c'est une bonne chose, pour ceux qui ont les ressources et pour ceux qui pensent que ça correspond à leur profil de risque, je vous encourage, faites-le. Selon moi, vous n'allez pas regretter. L'avenir nous dira par contre. OK. Donc, pour ces personnes-là, là, on parle de la vente privée. Écoutez bien. Vous aurez 12 mois de verrouillage sur vos tokens. D'accord? Par exemple, j'ai des partenaires qui ont acheté 10 000, 11 000 tokens le dimanche, enfin, le lundi passé. Donc, eux, ils vont attendre 12 mois de verrouillage pour leurs tokens et 24 mois pour la libération progressive de tokens. Donc, ça fera, pardon, pas 24 mois, 48 mois. Donc, ils vont attendre 12 mois de verrouillage plus 48 mois de libération progressive des tokens.
D'accord? Alors, 48 mois, ça fait 4 ans. Donc, c'est au total 5 ans que ces gens-là vont attendre pour pouvoir bénéficier de tous leurs tokens et faire ce qu'ils veulent avec. Waouh, est-ce que 5 ans, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, je crois. Mais rappelez-vous, si vous faites un compte d'épargne bloqué sur 3 ans, 5 ans, ben vous ne touchez pas à l'argent aussi avant 5 ans. Mais vous savez qu'après les 5 ans, vous allez avoir votre bénéfice. Donc, voyez ça un peu dans ce sens. Voyez ça dans ce sens. Et la bonne nouvelle encore, c'est que même ceux qui vont acheter à la vente privée, vous allez pouvoir aussi vendre sur le comptoir OTC. Donc, vous voyez, pour celui avait suivi le projet et qui, voilà, dimanche passé, lundi passé, avait pu acheter, parce qu'en ce moment, on pouvait acheter certains tokens à 15 centimes, selon le volume que vous allez prendre, vous pourrez les vendre d'ici 3 à 5 semaines, même si c'est toujours verrouillé. Donc voilà deux expressions et deux principes que je tenais à vous expliquer parce que si vous ne les comprenez pas, vous risquez d'avoir des surprises désagréables et vous serez désillusionné. Donc en d'autres termes, achetez les tokens si vous croyez que le projet est intéressant sur le moyen long terme. D'accord? Sinon, il fallait être membre de fondateur et avoir vos nœuds fondateurs parce que c'est ça qui va produire immédiatement dès que la blockchain va commencer. Mais les tokens, il faut patienter. Ou bien, vous achetez les tokens directement sur Mexi ou bien sur la plateforme publique et en ce moment, vous faites ce que vous voulez avec vos tokens. Vous achetez, vous vendez comme vous voulez, quand vous voulez. C'est à vous de décider. Donc, j'espère que c'est clair et j'espère que cela aide toute la communauté et ceux qui nous suivront peut-être plus tard à bénéficier de la pertinence. Donc, je vais terminer en disant que actuellement, la bonne nouvelle et ce qui nous amène un nouveau vent d'énergie dans le projet, c'est le lancement du token sur le marché public. Et ce lancement-là a été réussi et nous espérons que ça va continuer dans l'élan de la réussite. Vous pouvez acheter les tokens sur Mexi. Inscrivez-vous avec le lien de la communauté Limitless, vous allez aider la communauté. Et si vous voulez, vous achetez déjà avec les liens de recommandation d'autres membres de la communauté des tokens à prix préférentiel. Aujourd'hui, c'est à 24 centimes, mais rappelez-vous, à chaque fois qu'on va vendre 1 million de tokens, le prix va augmenter. À chaque fois qu'on vend 1 million de tokens, le prix va augmenter. Donc, dépêchez-vous, les premiers pourront avoir de meilleures affaires à faire. Donc, on n'est pas à la fin du projet. Rappelez-vous que ça, ce n'est un brin d'espoir, d'accord, qui vient nous encourager tous. Mais il y a encore beaucoup à faire. Vous vous rappelez, il y a les premiers paiements sur les transferts de footballeurs qui doivent venir encore. Il y a des difficultés techniques, ça va venir. Il y a ceux qui avaient déjà investi sur motosport. Eux aussi, ils devaient recevoir depuis un certain temps leur bonus. Ça va venir. Il y a Drift, ceux qui ont participé à Drift, qui ont participé à Drift ERZ, le jeu sur Telegram. Vous avez acheté des packs. Tout ça, ça vient. Il y a des défis, il y a des challenges qui font que tout ça, c'est un peu retardé. Mais je vais dire, il y a encore beaucoup de choses qui viennent. Et le vrai cœur du projet qui est la blockchain associée au monde réel du sport, tout ça, ça vient. D'accord? Donc, restons mobilisés, restons encouragés et que ce premier pas déjà soit un signe positif que les choses se font, même si ça met du temps à venir, les choses se font. Et généralement, vous voyez, quand ça met du temps à venir, quand ça commence, ça va exponentiellement, ça va plus de façon linéaire. Ça veut dire que ça va aller très vite quand ça va commencer. Donc, gardons bon espoir et mobilisons toujours les efforts. Parlons du projet pour ceux qui en ont le courage encore. Je sais que ce n'est pas facile. Pour ceux qui en ont le courage encore, présentez le projet aux gens. Vous n'avez pas besoin de compliquer. Dites la vérité, dites là où est le projet, dites ce que le projet peut faire, dites les difficultés qu'il y a le projet. Soyez transparent, c'est du business. Il y en a qui vont malgré tout comprendre et y adhérer. Il y en a qui vont dire non, attends, je vais attendre. Bon, ceux qui attendront, ils viendront peut-être plus tard, mais dans des conditions beaucoup plus désavantageuses que si ils avaient le courage, malgré les risques, malgré quelques interrogations et malgré les retards, à s'engager maintenant. Donc, à vous de voir si vous voulez toujours être des membres fondateurs engagés. Moi, je peux que le faire. Je peux que vous les engagez, vous encourager à le faire parce que on n'est qu'au début de la bonne chose. Ça va venir. Et quand le problème de Daisy sera résolu, beaucoup vont se mordre le doigt parce qu'ils auront été incrédules. C'est pas négatif, mais ils n'auront pas cru et les choses vont se faire. Ils vont dire si j'avais su. D'accord? Moi, personnellement, je crois que ça va se débloquer. Mais encore une fois, je ne veux pas être négatif, je ne juge pas, pas du tout.
Prenez la décision qui vous permet de bien dormir. J'aime le dire à certaines personnes. Si vous dormez bien en quittant le projet, il n'y a pas de problème, quittez le projet. D'accord? Si vous êtes dans le projet et que vous avez des insomnies, ça ne vous aide pas non plus. Il y a d'autres projets. Honnêtement, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Faites ce qui vous permet de bien dormir. Mais personnellement, je recommande à toute personne qui peut encore patienter, qui a encore le courage et qui pense que ce risque vaut la peine. Restons calmes, gardons le cap, mobilisons-nous. L'avenir nous dira, mais je pense que les bonnes choses n'ont même pas encore commencé. D'accord? Ça va venir et ça va venir grand, Dieu voulant. Donc voilà un peu, c'était la fin de mon webinaire pour aujourd'hui. Je reste en salle pour ceux qui ont des questions. Il y a des aspects, des détails techniques que je pourrais répondre, enfin, auxquels je pourrais répondre si besoin en est. Mais je pense que pour ce qui est des mises à jour, c'est tout pour ce webinaire qui sera aussi disponible sur YouTube. Donc merci à vous qui nous suivrez plus tard sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je m'excuse aussi ici parce que les rendez-vous de ces derniers temps, je ne pouvais pas les honorer parce que j'étais assez pris. Donc, écrivez-nous plutôt des mails et on essaiera de vous répondre le plus tôt possible ou bien passer par votre parrain, votre marraine. Ça pourra aller aussi vite. Et voilà, nous espérons que vous avez un peu plus de lueur d'espoir sur Blockchain Sport et que sur Daisy aussi, il y a un peu plus d'éléments qui vous permettent de supporter la patience ou le temps d'attente, j'allais dire, et d'être plus patient. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. On se dit à la prochaine, peut-être pas vendredi prochain, mais disons à la prochaine. Dès qu'il y a de nouvelles assez intéressantes, pertinentes à partager, nous n'hésiterons pas à mettre un webinaire. Restez-nous fidèles et partagez ce contenu si ça vous a fait du bien. Sinon, écrivez-nous aussi vos commentaires. Nous nous réjouirons de pouvoir grandir ensemble avec vous. Au revoir. Bye bye.